Salut la famille et bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Sur cette chaîne, on parle de crypto-monnaie. Le titre d'aujourd'hui va porter sur le projet Pi que vous connaissez tous. Il se trouve qu'il y a plein de personnes qui sont dans ce projet Pi et ne savent pas qu'il y a une checklist à remplir avant le mainnet. Il faut savoir, nous sommes dans la période de grâce du Pi actuellement. La période de grâce, c'est sur 9 mois. Il se trouve qu'il y a plein de personnes qui se sont engagées dans ce projet, mais ils ne savent pas les conditions du retrait avant le mainnet, les conditions à remplir. Donc, le tuto d'aujourd'hui va porter sur ces conditions à remplir avant le mainnet. Il y a une checklist à remplir avant le lancement. Vous voyez, ce compte vient de remplir cette checklist. La période de grâce se tend sur 9 mois. Nous avons 3 mois à compter du 1er juillet passé. Les 3 mois là finissent le 30 septembre. Pendant ces 3 mois, tous les pionniers, les nouveaux comme les anciens qui n'ont pas encore passé leur vérification d'identité, qu'on appelle le KYC, vont recevoir leur vérification d'identité, leur invitation. Une fois qu'ils passent cette vérification d'identité, il y a une liste à remplir. Une fois ça c'est fait, ils vont attendre la migration. La migration, c'est après le 30 septembre. Après les 3 mois, nous allons passer à la migration. Tous ceux qui ont déjà fait pendant ces 3 mois, cette période de grâce, qui ont déjà passé les KYC, les vérifications d'identité, doivent attendre après le 30 septembre pour pouvoir passer la migration. Donc, ceux qui ont déjà passé le KYC, il faut patienter. Maintenant, pour ce faire, je vais vous montrer ces conditions qu'il faut remplir. Je vais rentrer sur le compte en question. Je suis sur le compte en question. C'est le compte d'un ami. Par exemple, il est l'heure de miner. Vous voyez, ceux qui ne savent pas, il y a des gens qui ne savent pas comment miner. Vous voyez, on dit appuyer pour miner. Je clique là. Miner, je clique dessus. Vous voyez, je patiente. Vous voyez. Ici, vous voyez ce message qui est là. C'est le message pour pouvoir passer le KYC. Si vous remarquez bien sur ce message, on dit période de grâce à compter du 1er juillet 2024. Vous voyez. Maintenant, ils ont dit de compléter la vérification d'identité. La vérification d'identité est sur 3 mois. Après ça, les 3 mois, nous avons 6 mois pour passer la migration. Je l'ai expliqué précédemment. 3 mois à compter du 1er juillet jusqu'au 30 septembre. Ça, c'est seulement que passer la vérification d'identité Pi. Une fois ça c'est fait, nous passons, après le 30 septembre, nous passons aux autres 6 mois qui est consacré spécialement aux migrations, aux différentes migrations. La migration, c'est quoi? C'est de transférer les pièces que vous avez minées de l'application Pi vers Pi Browser, votre wallet. Donc, je clique là, understand. Je clique là, oui. Vous voyez, lui, il a reçu l'invitation. Il a reçu la demande d'invitation pour pouvoir passer son KYC. Là, je vais vous montrer les conditions à remplir avant de faire le retrait. Vous voyez, là. Je clique sur le solde. Je défile là. Si vous remarquez bien, là, vous voyez transférable. Actuellement, il peut transférer 10 pièces de Pi sur son wallet. Donc, je défile vers le bas. Vous voyez, checklist mainnet. Il y a des personnes qui n'ont pas encore rempli cela. Ils minent, ils ne savent pas que cette condition existe. Donc, je clique là, checklist mainnet. Je défile là. Vous voyez, il y a le décompte qui s'est fait. Et il lui reste 26 jours pour pouvoir passer son KYC. Donc, je défile là. Vous voyez, la première condition, ça va être de cliquer là. Vous cliquez là. Vous allez être reconduit sur Play Store et vous téléchargez l'application Pi Browser. Il va servir à créer votre compte. Une fois là, c'est créé, vous venez là, vous allez voir, ça va être comme ça, complété en vert là. Je défile vers le bas. La deuxième condition là, créer votre wallet. Vous cliquez ici, vous revenez ici dans l'application de minage, vous cliquez dessus. Ça va vous reconduire dans Pi Browser et vous allez générer un nouveau wallet. Vous cliquez là. Et ils vont vous présenter les 24 mots de votre wallet. Une fois les 24 mots présentés, vous copiez soigneusement les 24 mots. Une fois que vous perdez les 24 mots, c'est fini pour vous.
Une fois votre wallet est créé, vous venez ça ici, confirmer, la troisième étape, confirmer votre wallet. Vous cliquez là, ils vont vous demander de coller les 24 mots. Vous collez les 24 mots et vous confirmez. Automatiquement, comme vous voyez ici, l'adresse de réception de votre wallet Pi va s'afficher comme vous le voyez ici. Une fois cette troisième étape accomplie, on défile vers le bas. La quatrième étape, s'engager. Vous allez cliquer là et le nombre de Pi que vous voulez bloquer, vous allez sélectionner cela. Maintenant, la troisième étape ici, c'est de vérifier votre numéro de téléphone. Une fois que vous cliquez là, vous voyez vérification du numéro. Donc, vous cliquez dessus. Mais pour vérifier le numéro, vous devez avoir une somme de 200 francs ou 150 sur votre numéro en question. Et vous allez cliquer, vous allez envoyer un SMS sur le numéro en question et ils vont vous débiter de la somme de 100 francs ou 150 et votre numéro va être vérifié. Pourquoi la vérification du numéro est important? Imaginez que vous oubliez votre mot de passe Pi. Mais s'il se trouve que vous avez déjà vérifié votre numéro de téléphone, vous pouvez faire mot de passe oublié et vous allez recevoir un code de réinitialisation sur votre numéro et c'est joué. Vous pouvez avoir accès à votre compte Pi. Mais une personne qui ne vérifie pas son numéro de téléphone ne peut pas faire mot de passe oublié. Lui, il est coincé, il vient de perdre son compte Pi. Donc, c'est l'importance de la vérification du numéro de téléphone qui est là. Après avoir fait cette étape, actuellement, lui n'a pas encore fait. Donc, on vient sur la sixième étape, signer. Une fois que vous faites tout ça, vous cliquez sur signer. Il y a un test qui va sortir. Voilà, vous voyez ce test qui est là. Vous défilez vers le bas et vous cliquez sur j'accepte. Et vous allez coller vos différents 24 mots ici. Et vous cliquez dessus signer. Donc, une fois que ça c'est fait, vous allez voir, cette partie va être cochée. Maintenant, la dernière étape, vous voyez, soumettre votre demande de KYC. Comme lui, il a reçu sa demande, il va cliquer là, cliquer soumettre. Et il va prendre la photo de sa carte d'identité, toutes ces informations. Vous suivez les étapes, vous faites tout. Une fois c'est fait, vous allez voir, là, ça va être coché. Et il va rester la dernière étape, la 9e étape, qui est la migration vers le MyNet. Vous allez voir, ça va prendre une autre couleur. Maintenant, pour la migration des pièces sur le MyNet, après le 30 septembre, nous allons passer à cette dernière étape qui est la migration. La migration, c'est de transférer vos pièces minées ici vers votre portefeuille que vous avez lié à l'application de minage Pi. Donc, ce sont ces étapes-là, ces 9 étapes-là qu'il faut nécessairement, remplir avant le MyNet. Donc, ces 9 conditions-là. Donc, je vais vous présenter ce compte qui a déjà fait ces différentes étapes. Quand vous venez sur votre compte, c'est là pour trouver cette liste. Vous cliquez là sur le solde de Pi. Une fois là, checklist MyNet, vous voyez la liste, vous voyez. Voici la première étape, télécharger Pi Browser, c'est complété. Deuxième étape, j'ai créé mon wallet. Troisième étape, j'ai déjà lié, vous voyez, ils ont mis complet, tout est en vert. Signer, j'ai déjà signé. Et s'engager pour le verrouillage, j'ai déjà fait ça. J'ai déjà vérifié mon numéro de téléphone Security My Compte. S'engager, j'ai déjà signé. Vous voyez, KYC, c'est la vérification d'identité, vous voyez, si vous voyez bien, c'est déjà complété, j'ai déjà fait ça. Le résultat, c'est déjà complété, j'ai déjà fait, c'est déjà validé. La dernière étape, migrer vers le MyNet. Moi, j'ai déjà fait ma migration. Je crois ça date de 2 à 3 ans maintenant que moi, j'ai déjà accompli toutes ces étapes-là. Moi, j'ai déjà fait ma première migration. Et la deuxième migration, vous voyez, sol transférable, actuellement, je peux migrer 42 pièces. Mais les deuxièmes migrations n'ont pas encore commencé. Ceux qui ont déjà fait les premières migrations, vous patientez. Peut-être que dans les années à venir, nous allons faire la deuxième migration. Donc, ce sont les différentes conditions pour pouvoir être éligible pour le retrait du MyNet de Pi. Donc, c'était un peu ça le tuto d'aujourd'hui. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, il faut vous abonner. Pour ceux aussi qui veulent intégrer mon groupe, le lien est dans la description de la vidéo.